Alléluia. Shalom à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés par la présence du Saint-Esprit. En tout cas, soyez les bienvenus sur RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse diriger. Cette thématique est très importante à mes yeux. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce, je te remercie, je te loue, Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. La star des stars, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, dans toutes choses, dans toutes les circonstances. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Parce que tu es le guide parfait, la lumière qui éclaire notre chemin et qui assure un avenir grandiose. En ce moment, je te remets seulement entre tes mains. Viens, dirige ce temps, au nom de Jésus. Père, oins ton serviteur, afin qu'il communique ta parole comme il se doit, au nom de Jésus. Et je prie que tu sanctifies ton peuple et que tu sanctifies ton serviteur, par le sang puissant de Jésus-Christ qui efface, qui nettoie, qui purifie chaque dimension de la vie de ton serviteur et de ton peuple. Au nom de Jésus. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, soit mis de côté. Et que ta divinité puisse prendre le contrôle total. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, maintenant, Seigneur. Nous continuons notre série qui s'intitule La saine doctrine face aux fausses doctrines. Et aujourd'hui, nous allons prendre 2 Jean, la deuxième épître de Jean, 7 à 13. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, 2 Jean 7 à 13. Il dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous
et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu c'est quoi la doctrine. La doctrine, ça vient du mot grec didaké qui veut dire enseigner. En fait, la doctrine, ça sert d'enseigner la vérité de Jésus-Christ. Et quand on ajoute le mot saine, ça veut dire que c'est un enseignement qui amène la bonne santé. Mais les fausses doctrines amènent la mauvaise santé, amènent vraiment l'inconfort dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Que le Seigneur veut que les enfants de Dieu soient prudents. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons pas mal de faux enseignants. Des faux enseignants qui se cachent derrière la Bible pour nous dire des choses qu'il ne faut pas dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que un enfant de Dieu doit être celui qui doit dire non à la séduction. Un enfant de Dieu doit dire non à la séduction. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a des doctrines des démons. J'ai déjà dit dans le premier épisode de notre série. Mais là, on va encore aller encore plus loin de ce qu'il est écrit. La Bible dit ceci. Regardez. Regardez ce qu'il est écrit ici. Le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas publiquement Jésus, mais qui déclarent leur agenda personnel. Alors, il y a beaucoup de séduction aujourd'hui au milieu de la parole, au niveau de l'évangile. Cette séduction ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable, ça vient de l'antéchrist. Donc le but de faire quoi? C'est de dérouter les enfants de Dieu du chemin du Seigneur. Et l'antéchrist va vous faire prendre des décisions que vous n'étiez pas censé prendre. Mais parfois on peut prendre des décisions, mais c'est le système que le diable est en train de mettre pour enlever son peuple de la bénédiction. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces personnes viennent vers vous et vous disent, ils vont venir au nom de Dieu, mais en réalité, il ne vient pas au nom de Dieu, il vient au nom de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist veut se faire Dieu. Il veut usurper l'identité de Dieu. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut, hein? Bien-aimés, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Et la Bible dit au travers de l'apôtre Jean, au verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Oh! Shileman Takai. Le diable, vous savez ce que le diable fait? Il vole la bénédiction. Il vole la bénédiction du travail qui a été fait. Il vole. Le voleur, la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, il est venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Quelque chose de très simple et de fort. Le diable est venu pour voler la bénédiction, voler le travail qui a été fait. Il est là pour détruire la destinée. Il est là pour amener la mort de l'appel, de la destinée de chacun. Le voleur.
Combien de fois le diable peut passer dans le chemin des élus de Dieu pour voler la bénédiction? Le diable vole beaucoup la bénédiction des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui servent le Seigneur authentiquement, ceux qui en appellent fort dans leur vie, mais le diable fait tout pour que ces personnes perdent leur récompense. Comment il va faire ça? Il va créer dans l'église locale dans laquelle vous vous trouvez des guerres, des rivalités, des choses qui n'est pas prévues en fait. Le diable va prévoir au nom, regarde telle personne comment elle t'a répondu. Et à cause de ça, on quitte l'église et on devient des vagabonds. On n'a plus de repères qu'il faut pour être nourri par le Seigneur. Et le diable, il est content lorsque les élus de Dieu perdent leurs repères. Et Dieu nous dit réellement qu'on puisse faire attention. Un enfant de Dieu doit faire très attention. Très attention. Un enfant de Dieu doit prendre garde. Il doit se protéger. Un enfant de Dieu doit se protéger des séducteurs. Écoutez, Shikamatekai, vous devez savoir ceci. Le diable viendra dans les domaines que vous aimez beaucoup. Je peux vous garantir, le diable va venir dans les domaines que vous aimez. Si vous aimez beaucoup le prophétique, si vous aimez beaucoup les prophètes, le diable va se déguiser en prophète pour détruire votre vie. Vous aimez, par exemple, la prière. Le diable va envoyer quelqu'un qui va faire semblant de prier, mais en réalité, surtout lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous allez entrer dans le mariage, vous allez découvrir que cette personne, cette femme ou cet homme ne prie pas en réalité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable sait comment emballer un cadeau qui va amener la destruction de votre appel, de votre ministère, de votre temps de prière. Il sait ce qu'il va faire. Vous voyez? Le diable sait que vous aimez des choses luxe. Il va envoyer ces choses afin que vous ayez oublié Jésus-Christ. Le diable fait tout pour qu'on perde notre travail. Certains d'entre vous avez servi longtemps, soit dans n'importe quel département, dans n'importe quel ministère, comme on appelle dans certains endroits. Dans d'autres, on va appeler dans le service pour le Seigneur. Alors, le diable fait tout pour détruire les relations. Le diable est un manipulateur. Il est celui qui manipule les émotions des hommes et des femmes. Surtout dans l'église, il peut manipuler qui il veut pour vous détruire. Et c'est comme ça que les destinées de ces personnes sont détruites. Alors, qu'est-ce que Dieu recherche pour nous? Le Seigneur recherche que nous puissions vraiment protéger le fruit de notre travail. Ça veut dire que beaucoup de personnes travaillent pour le Seigneur, mais ne préservent pas ça. La saine doctrine veut qu'on protège notre travail, mais les fausses doctrines veulent détruire le travail qui se fait. Dieu veut que nous ayons des récompenses au ciel. Dieu veut que pendant que nous sommes en train d'œuvrer pour lui, dans sa présence, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les lieux du travail, que ce soit dans la société, que ce soit dans la politique, peu importe le domaine, mais le Seigneur veut qu'on le serve.
Dieu veut que les fruits soient notables. Dieu veut que les fruits soient manifestes. Alors, qu'est-ce que le diable va chercher à faire? Le diable va chercher à voler. Ça veut dire par là quoi? Le diable, lorsque maintenant on fait des choses qui glorifient Dieu, il n'aime pas ça. Il va faire. Vous savez ce que va faire le diable? Vous savez ce que le diable va faire? Le diable va faire tout dans son pouvoir pour amener des personnes qui vont amener la défaite, qui vont amener les choses compliquées dans la vie d'un enfant de Dieu. Il va compliquer toutes ces choses. Il va tout faire pour vous détruire. Il va tout faire pour vous affaiblir dans votre vie de prière. Il va tout faire. Il va utiliser les disputes, les rivalités dans la famille. Vous voyez? Le diable peut passer par les gens que vous aimez tellement pour raviver, pour voler tout le travail qui a été fait. Le verset 9, il dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fausses doctrines, en fait, ça va plus loin. Ça outrepasse ce que Jésus-Christ a enseigné. Ça veut dire par là quoi? Il y a beaucoup de doctrines, de démons. Il y a des doctrines qui vont au-delà de la saine doctrine. Quiconque va plus loin. Ça veut dire qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens, que les aînés ont placées. Ça veut dire par là quoi? On ne fait pas le ministère sous un mauvais fondement. Il faut que le fondement du ministère, du service, soit bien basé, soit fort. Il faut que les fondations soient solides. Et pour ça, on a besoin du disciple. On a besoin d'être enseigné dans la parole de Dieu, qui est inspirée par Dieu. 2 Timothée 3,16, qui nous dit qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire les hommes à écrire la parole. Et cette parole, elle est utile pour plusieurs choses. Elle est là pour l'enseignement, la correction. Elle est là pour l'exhortation. Elle est là pour la sainte doctrine. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous donner des leçons. Vous savez que il n'y a qu'une seule université qui n'arrêtera jamais de s'arrêter jusqu'à notre mort. C'est l'université de la vie. C'est l'université divine. C'est l'université spirituelle au travers de sa parole. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit toujours accepter d'être formé, doit toujours accepter d'être enseigné, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Ça veut dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne regarde pas si on est adulte, si on est ado, si on est jeune. Non. On regarde à la disponibilité qu'on a devant Dieu pour être enseigné. C'est ce qui est le plus important, bien-aimés dans Seigneur. Le diable fait tout pour que les enfants de Dieu outrepassent le cadre de la formation qu'ils ont reçue de leur père spirituel, de leurs maîtres, de leurs enseignants, de leurs encadreurs spirituels, et ce qui fait que maintenant, cette personne est sans repère. Vous savez, si quelqu'un, la Bible dit, si quelqu'un amène un autre évangile que ce que Jésus-Christ a prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça veut dire par là quoi? On ne peut pas modifier la
parole de Dieu, comme je vous ai dit, ça veut dire celui qui modifie la parole de Dieu, celui qui change ce que Jésus-Christ a enseigné, qu'il soit maudit. Que ce soit une autorité religieuse comme une autorité politique. Personne n'a le droit de modifier les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on veut modifier les Écritures pour satisfaire à un autre groupe de personnes. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes ne veulent pas être affranchies. Personne ne veut être libre des chaînes, des faux enseignements, des faux enseignants, des faux docteurs de la parole de Dieu. C'est triste et c'est regrettable. Le Seigneur veut qu'on soit assis dans sa parole, qu'on le connaisse véritablement, qu'il n'y ait pas des choses bizarres. Hein? Ça veut dire par là quoi? Dans le verset 9. Lorsqu'on outrepasse les limitations de l'évangile de Jésus-Christ, en fait, on n'a jamais connu Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont prêcher des choses qui vont au-delà de ce qu'on leur a enseigné. Mais Dieu peut enseigner quelque chose par son esprit. Mais ça doit entrer dans le cadre de ce que la personne a appris auprès d'un père, auprès d'un maître. Ça doit être dans ce canevas. Alors Dieu peut ajouter un élément en plus de ce qui a été enseigné. Parce que le Saint-Esprit est multisystème. Il est capable de nous enseigner beaucoup de choses. Parce que chacun aura une lumière particulière par rapport à ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, ici, il dit quoi? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est-à-dire, si on demeure dans les enseignements de Jésus-Christ, on demeure dans la saine doctrine, on a le Père, on a le Fils. C'est-à-dire, le Père et le Fils, c'est Dieu notre Père, et le Fils c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit, maintenant qui est sur la terre, qui nous enseigne tout ce que Jésus nous a appris. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parle de la part de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parle de la part du Père. Et vu qu'il parle de la part du Père et du Fils, maintenant il faut qu'on écoute sa voix afin d'être enraciné dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, cette série-ci, elle est apostolique. Elle est aussi prophétique. Parce que l'Église, elle est fondée sur le fondement de deux ministères de la parole. Les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Ça veut dire par le quoi ce message-ci est apostolico-prophétique. Donc ce message-là est là pour réveiller l'Église à revenir dans la saine doctrine. C'est ça le but de cette série. C'est d'amener un éveil, un réveil spirituel dans la vie du peuple de Dieu. Celui qui demeure, ça veut dire rester dans la doctrine de Jésus, a le Père et le Fils. Le verset 10, ça me choque. Il dit ceci: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Oh! Et ne lui dites pas salut. Pourquoi le verset 11? Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je m'arrête ici, 10 et 11. Oh! Ça veut dire par là quoi? Nous devons faire attention aux personnes qui vous disent salut. Et surtout en cette temps-ci, en ce temps de la fin, avec les WhatsApp, faisons attention. Faisons attention. Le diable va utiliser des personnes qui vont maintenant vont prier et puis ils vont écrire votre numéro. Salut,
salut papa, ou bonjour maman, ou bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais vous ne vous connaissez pas. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout en Afrique, qui prennent plusieurs numéros de téléphone pour vous contacter. Dans quel but? C'est de vous sucer votre argent. Faites attention aux numéros que vous ne connaissiez pas à qui. Ça, RDC, peu importe le pays d'Afrique. Faites attention. Les numéros que vous ne connaissez pas, ne répondez pas. Parce que le diable peut passer au travers de ce numéro-là. Parce que lorsque maintenant on écrit un message, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui se cache derrière les messages. Si maintenant vous marchez sincèrement avec le Saint-Esprit et que vous écrivez un message, la présence de Dieu va toucher. S'il y a un sorcier qui utilise le message et que vous lisez, vous êtes hypnotisé. Vous êtes envoûté par message écrit. Pourquoi? Parce que vous avez salué. La Bible dit de ne pas accueillir ces personnes. Ça veut dire, quelqu'un dit des faussetés, quelqu'un prêche de fausses doctrines. La Bible nous dit de ne pas le saluer. La Bible nous dit, lorsque quelqu'un prêche des fausses doctrines, de ne même pas le faire entrer dans la maison. Pourquoi? Parce que cette personne va répandre l'évangile, les fausses doctrines, les doctrines de Nicolaïtes dans les maisons. Il y aura la doctrine de Jézabel dans les maisons pour que cette personne soit envoûtée, pour que cette personne soit connotée. C'est pourquoi nous ne devons pas recevoir n'importe qui. Chers membres de l'Église, corps de Christ, ne recevez pas n'importe quel homme de Dieu ou femme de Dieu dans vos maisons. Ne recevez pas n'importe qui. Ou n'allez pas chez n'importe quel serviteur de Dieu. Vous devez avoir la confirmation de votre esprit d'aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez dans ces maisons-là et que vous revenez chez vous, vous allez être envoûté, vous allez commencer à changer votre comportement, votre caractère, parce que vous avez reçu un enseignement des démons. Combien de femmes aujourd'hui qui étaient bien avec leur mari et ils rencontrent quelqu'un de nulle part, un prophète de nulle part, un faux prophète de nulle part, un faux pasteur de nulle part, qui nous dit des choses qui est contraire à la parole de Dieu, et ce faux serviteur de Dieu va tout faire pour détruire votre famille, détruire votre foyer, et puis la femme revient à la maison, elle n'embrasse plus son mari, elle ne touche plus, ils n'ont plus de rapports intimes ensemble, parce que le faux prophète, le faux enseignant a dit quelque chose qui a pollué sa vie. Donc le faux prophète, le faux docteur, le faux enseignant, le faux serviteur de Dieu et le serpent est semblable au serpent qui a poussé Ève de pécher contre Dieu, contre aux lois de l'Éternel, parce que l'homme n'était pas là. Le diable sait que les femmes qui sont dans l'église aiment beaucoup prier. Il frappe à la porte du ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable, il peut envoyer quelqu'un qui est animé d'un esprit de python, l'esprit de divination, pour vous paralyser. Allez lire Actes chapitre 17, qui parle de ça. Et puis, ils vont vous mordre. Ils vont tuer l'amour pour votre mari. Ils vont tuer l'amour pour votre femme, pour les hommes. Les fausses doctrines est là pour détruire les fondamentaux de la vie chrétienne. C'est-à-dire vous dire, oh non, tu vois la raison pour laquelle ta vie est bloquée. Regarde, parce que telle personne est sorcière, telle personne est sorcier, celui-ci c'est un occultiste, celui-ci c'est un franc-maçon, ceci et cela. Ah! Donc pour un enfant qui va aller voir les faux serviteurs de Dieu pour dire la cause de ton problème c'est ton père.
voilà, ton père est un occultiste, et il vous a sacrifié. Mais mon bien-aimé, cher enfant, mais vous êtes né grâce à votre père, grâce à votre mère. Pourquoi vous changez votre comportement face à vos membres de famille? Oh non! Ne me parle pas, ne me touche pas, sorcier, sorcière. Ah! Moi, je suis sorcière. Moi qui t'ai mis dans mon ventre pendant 9 mois. Et c'est maintenant que tu m'appelles sorcière. Ça fait mal à la maman d'entendre son enfant ou son fils ou sa fille qu'on lui dise, voilà, tes parents sont des sorciers. Oh, ça fait mal, hein? Écoutez, même si vos parents sont sorciers, chers jeunes, chers enfants, priez le Seigneur pour qu'ils se convertissent, afin qu'ils soient libérés. Beaucoup de faux serviteurs de Dieu ont un agenda de destruction des familles. Et à cause de ces personnes, la Bible nous dit ici, dans 2 Jean 9 et 10, que nous venons de lire, 10 et 11 plutôt, et nous sommes en train de dire, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Ici, on parle de venir vers vous. Par quelle manière? Il y a venir vers vous physiquement. Il y a venir vers vous par appel téléphonique. C'est venir vers vous au travers WhatsApp. C'est venir vers vous maintenant au travers YouTube. C'est venir vers vous au travers, oh my God, les paproukoukuma, les réseaux sociaux. Venir vers vous au travers WhatsApp. Venir vers vous au travers Instagram. C'est venir au travers vous au travers TikTok, Twitter. Toutes les plateformes sociales qui existent dans ce monde. Le diable va utiliser ces moyens pour venir vers vous, parce que maintenant, on n'a même plus besoin d'aller à l'église, mais il y a des faux serviteurs de Dieu qui vont venir vers vous au travers des faux enseignements. Et puis vous êtes détruits. La plupart des églises au niveau des États-Unis d'Amérique, certains sont infestés des doctrines des démons. Certaines, oh my God, il y a pas mal d'églises, je le dis clairement, sans être contredit. Il y a des églises qui sont infestées des doctrines des démons. Écoutez-moi bien, vous qui êtes en bonne santé spirituellement, n'allez pas dans ces églises. De peur d'être connecté dans votre foi. N'allez pas là-bas. Je vous parle prophétiquement et apostoliquement. N'allez pas là-bas. C'est ça, lorsque vous allez dans une église, vous devez prier pour savoir à quel endroit je dois être. Est-ce que je dois être dans l'église qui est tout près de chez moi, à la maison, tout près de chez moi, ou je dois aller dans une église qui se trouve à plus de 2 heures de trajet par rapport à chez moi? C'est ça qu'il faut se poser la question. Il faut prier. Seigneur, quand je vais dans telle assemblée, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la conviction que tu mets dans mon cœur par rapport à cette église? Est-ce que je dois aller là, oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu me veut dans cette église-là, oui ou non? Écoutez. Aïe, 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 aïe. Maintenant, vous comprenez pourquoi certains d'entre vous, votre vie est détruite. Vous comprenez maintenant pourquoi vos finances sont détruites. Vous avez donné votre argent, vos économies, parce que eux, ils savaient, dans leur monde spirituel, vous avez beaucoup d'argent. On vous a fait soutirer de l'argent pour vous escroquer.
Sachez-le, il y a des réseaux de malfaiteurs parmi les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont même pas serviteurs de Dieu et qui vont se dire, je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur, je suis évêque. Mais derrière ça se cache un agenda caché de destruction, de vol, d'extorsion de fonds. Ça, ce sont des fausses doctrines. Aussi, faites attention à ça. Des fausses doctrines qui vont utiliser des textes en interprétant mal les Écritures. Faites attention. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, ceux qui aspirent à devenir prédicateurs, qui aspirent à prêcher la parole, je vous encourage à aller faire des cours de théologie. Ne dites pas, oh non, le cours de théologie, c'est la lettre seulement, ça n'a pas de vie. Ok, c'est comme ça que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives. Parce qu'il manque la connaissance, la science théologique de ce qui est Dieu. On peut aller dans les écoles de prophètes comme on veut, on peut aller dans l'école des docteurs, l'école des pasteurs, l'école des évangélistes, l'école des apôtres. Mais écoutez-moi bien, ça ce n'est pas suffisant. Il faut aller faire la théologie. Il faut aller se former. Il faut aiguiser son épée. Dieu peut nous parler, Dieu peut nous révéler les choses. Mais la théologie va nous permettre d'avoir un cadre, malgré la révélation qu'on peut recevoir au travers des Écritures. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous allez au cours de théologie, que ce soit bachelier, master, ou vous allez dans un programme de préparation au ministère, ou aller dans la pratique du ministère, vous devez comprendre ceci, que vous devez, alléluia, remas kataya, bababa kata, nous devons, je sens l'onction de Dieu, nous devons nous instruire dans la sainte doctrine, pas dans les fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui, les doctrines de Python, des doctrines de serpent, des doctrines de Satan, les doctrines de l'Antéchrist. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un prêche des mauvaises choses, prêche des fausses doctrines, lorsque vous le voyez dans la rue, ne le saluez pas. C'est la Bible qui nous le dit. Il ne faut pas les saluer. Écoutez, je vais vous dire ceci. Sur mon WhatsApp personnel, combien de messages que j'ai reçus des faux serviteurs de Dieu. Mais dans mon cœur, j'ai senti, ne réponds pas. Je vous le dis très clairement. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Si vous continuez, si vous commencez la conversation avec eux, on va vous dire, voilà, nous allons faire un programme de prière ensemble. 3 jours de prière. Premier jour, voilà, on va prier de telle heure à telle heure. Mais ne prenez pas en compte vos heures de travail. On va prier de telle heure à telle heure. Et puis, on prie. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, on va dire, Dieu m'a dit ça, premier jour. Ok. Deuxième jour, on prie. Et après, Dieu m'a dit ça. Souvent, écoutez, le dernier jour du programme de prière, il va dire, voilà, vous devez bâtir un hôtel. Il dit, voilà, pour moi, une bonne offrande, c'est à partir de 4 chiffres. Ça veut dire par là à partir de 1000 euros. Pensez ça que c'est une... Écoutez. C'est pas que ça. Il y a cette femme qui avait peu d'argent.
Et ce peu-là était son sacrifice. C'était sa bonne offrande. Et Dieu a dit, elle a plus donné que ceux qui ont donné de leur superflu. Vous savez, quelqu'un peut avoir 10 000 euros et il donne 5 euros. Injure, superflu. Quelqu'un qui touche 1000 euros, vous pensez qu'il va donner 1000 euros comme ça? À moins que Dieu lui dise, le confirme dans son esprit, le convainc dans son esprit de donner. Beaucoup de personnes donnent parce qu'on leur a demandé de donner. Beaucoup de personnes ne donnent pas par conviction, mais elles donnent par contrainte. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on puisse donner par contrainte, mais Dieu veut qu'on puisse donner avec amour. C'est-à-dire, on donne, et puis maintenant, on se trouve dépouillé. Dépouillé. Pourquoi? Parce que le diable, il connaît votre point faible. Le diable connaît votre point faible. Et il va tout faire pour vous usurper. Ça, nous devons faire très attention, Église du Seigneur, avec les faux prophètes, avec les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évêques. Ici, je ne m'attaque pas aux serviteurs de Dieu. Je suis en train d'amener un message apostolique et prophétique. Donc, ça touche les fondations, ça touche les fondements de l'Église, de la foi chrétienne. C'est pour ça que je ne souris pas, je ne blague pas avec ce sujet. C'est un sujet tellement sérieux. Tellement sérieux. Tellement sérieux. Cette doctrine des démons qui sont prêchés aujourd'hui dans les églises, qui ne sont pas bâtis sur Jésus-Christ, mais qui sont bâtis sur un homme, sont bâtis sur le culte de la personnalité. Beaucoup de cultes, il y a des cultes, la personnalité, ça veut dire que lorsque le serviteur de Dieu est en train de venir, vous savez ce qui se passe? Tout le monde, lorsque le serviteur de Dieu vient, on se met à genoux devant lui pour le saluer. Mais mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour saluer tes autorités spirituelles. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Écoutez, physiquement, tu peux être debout. Tu salues ton père spirituel. Mais dans ton esprit, tu es en train de te prosterner. Pourquoi tu as besoin de te prosterner physiquement? Idolâtrie. Alors, l'Église doit revenir aux fondamentaux de la saine doctrine afin de combattre les fausses doctrines. Les fausses doctrines font des ravages dans l'Église. Les fausses doctrines font des ravages dans l'Église. Écoutez, écoutez-moi. Les fausses doctrines font des carnages comme pas possible dans l'Église. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Église commence à perdre sa puissance dans certains endroits.
à cause de la doctrine où maintenant on est relax dans son péché, on est relax dans ses vices, on est relax dans l'amertume, on est relax dans le fait d'être cupide, d'avoir l'orgueil en soi-même, et ce qui fait que maintenant l'Église n'avance pas. L'Église doit avancer en prêchant un message que le Seigneur veut qu'on puisse prêcher. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de fausses doctrines. Les fausses doctrines, des doctrines des démons qui tuent le progrès de l'Église, qui tuent la croissance de l'Église. Les fausses doctrines détruisent la croissance de l'Église. Les fausses doctrines divisent l'Église. Dans les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, combien a-t-il des problèmes, des attaques? Tel pasteur attaque un autre pasteur. Tel prophète attaque un autre prophète. Tel apôtre attaque un autre apôtre. Tel évangéliste attaque un autre évangéliste. Tel docteur attaque un autre docteur. Tel évêque attaque un autre évêque. Vous voyez comment nous sommes en train de fragiliser vraiment le corps de Christ par nos guerres dénominationnelles en disant voilà, ma dénomination c'est la meilleure. Oh non, vous là, votre message c'est bizarre. Hein? Bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Le corps du Christ, hein, on ne s'attaque pas. Écoutez, vous pensez que ma main gauche va attaquer la main droite? La main gauche a sa particularité. Moi, je suis droitier. Ma main gauche peut faire des choses que ma main droite ne peut pas faire. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de tenir le téléphone, ici, le téléphone dans la main droite, qu'est-ce que ma main gauche peut faire? Il prend maintenant la tablette. Et là, on se complète. Parce que maintenant, le corps, maintenant, connaît son rôle. Regardez. Vous ne voyez peut-être pas, ce n'est pas grave. Mon pied gauche est en avant, mais mon pied droit est en arrière. Pourquoi? Pour la stabilité. Ça veut dire que les jambes doivent amener la stabilité du corps. Maintenant, que se passe-t-il si la colonne vertébrale est brisée? Le corps ne sera plus marché. Parce que la plupart, le poids qu'il y a de l'épaule jusqu'au niveau de la hanche est en train de descendre sur les jambes. Les jambes, c'est comme les fondations du corps. Vous voyez? Si le rein ne filtre pas ce qu'il faut, ça va détruire, ça va dérégler le bon fonctionnement du corps. Si maintenant les poumons sont détruits, il n'arrive pas à s'oxygéner correctement, et bien c'est la mort. Si maintenant la colonne vertébrale au niveau de la tête se brise, c'est fini. Vous mourrez. L'oxygène ne traverse plus le cerveau. Le sang ne circule plus. C'est ce qui se passe avec nous, le corps de Christ. Le corps de Christ. Nous sommes un corps de Christ. Nous sommes un corps avec des particularités, des spécificités bien particulières. Une dénomination est semblable à une partie du corps de Christ. Une autre dénomination joue un autre rôle dans le corps. Il y a certaines dénominations, certains ministères, leur but, c'est de filtrer les fausses doctrines.
Il y a d'autres ministères, c'est pour proclamer, c'est insister sur la sanctification et la sainteté. Pour un autre endroit, c'est vraiment le disciple là. Dans un autre endroit, le message c'est l'amour. Pour un autre endroit, le message c'est la foi. Dans un autre ministère, le message central c'est la prière. Pour un autre ministère, le message c'est sur la valeur de l'adoration prophétique. Le fait d'être assoiffé pour le Seigneur. Dans d'autres ministères, c'est quoi? C'est briser les limites de sa vie et aller au-delà de ses limites. Vous comprenez? Donc chaque ministère a sa fonction bien particulière. Donc nous ne marchons pas les uns sur les autres. Ah, la tête du corps de Christ, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ voit que son corps, il y a des parties qui sont en train de se battre, ça fait mal à Jésus. Arrêtons de nous battre entre les dénominations. Arrêtons ça. Il faut dénoncer les fausses doctrines, mais on ne dénonce pas les dénominations. J'aimerais dire ceci. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Alors Église, nous qui avons une place particulière dans le corps de Christ, soumettons-nous aux directives de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est le cerveau de l'Église. Il est le système nerveux de l'Église. Donc Jésus-Christ, il est le centre, il est le socle de notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien et qu'il vous aide vraiment à être centré sur Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui est en train de bouleverser les vies. Père, ma prière, elle est celle-ci. Que l'Église du Seigneur puisse vraiment se centrer sur toi, Seigneur. Que là où est-ce qu'il y avait des fausses doctrines qui étaient prêchées, et que ces personnes veulent venir dans les maisons, dans les foyers pour prêcher un mauvais évangile. Je prie que ton peuple puisse se protéger de toute fausse doctrine, de tout faux enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre ton peuple des fausses doctrines. Délivre ton peuple des fausses doctrines. Au nom de Jésus. Délivre ton peuple des doctrines de démons. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour un nettoyage total du corps de Christ. Un nettoyage en profondeur de tout virus des fausses doctrines. Tout cheval de Troie des fausses doctrines. Alléluia. Alléluia. Tout cancer, toute tumeur des fausses doctrines doivent disparaître du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ordre divin revienne dans les églises. Et que la sainte doctrine soit reprêchée à nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus des doctrines centrées sur l'homme. Mais qu'il y ait des doctrines qui sont centrées sur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, souffle un vent nouveau dans l'église. Au nom de Jésus. Que plus aucun serviteur de Dieu soit à côté des limites des dogmes qu'ont placé les aînés avant eux. Au nom de Jésus.
plus aucune fausse doctrine n'est permise, Seigneur, je t'en supplie. Je sais que c'est la fin des temps. Ça va continuer à monter, je le sais. Mais Seigneur, ce message, cette série apostolico-prophétique est là pour un nettoyage en profondeur de l'Église. Et je te rends grâce pour ce nettoyage qui est en train de se faire. Au nom de Jésus. Car il y a certaines expériences personnelles qui nous ont tellement marqué que ces expériences deviennent le sujet de l'enseignement, le sujet des prédications. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Parce que tu es en train d'ouvrir les yeux de ton peuple. Tu ouvres les yeux de ton peuple afin de comprendre ce que toi tu veux pour lui ou pour elle. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier maintenant pour vous. Père Dieu de grâce, merci pour ce message qui a touché mon frère, qui a touché ma soeur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour mon frère et ma soeur qui est tombé victime des fausses doctrines, qui est tombé victime des séducteurs, qui est tombé victime des faux enseignants, qui est tombé victime des antéchrists ici sur la terre, qui a détruit leur foi, qui a détruit leur vie, qui a détruit leur rappel, qui a détruit leur ministère, qui a détruit, alléluia, le fruit de leur travail, qui a détruit, alléluia, les récompenses que tu avais prévues pour eux. Père, j'ai prié pour la délivrance de mon frère et de ma soeur, de toute fausse doctrine, les doctrines de démons, au nom de Jésus-Christ. Je libère un vent nouveau, un vent de restauration, alléluia, dans le ministère, dans le service pour le Seigneur. Je déclare la restauration, alléluia, de l'œuvre du travail pour le Seigneur, le ministère, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la restitution, je prie pour la restauration, alléluia, des récompenses, au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que le diable a voulu voler la bénédiction par le péché, par, alléluia, les rivalités, par les compétitions, par, alléluia, des affrontements entre le Père et le Fils spirituel. Là où est-ce que le diable a voulu amener les dissensions dans l'église, qui a voulu amener la division, parce que le vol ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Père éternel Dieu de grâce, je viens déclarer la vie et la vie en abondance dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Christ demeure en eux, au nom de Jésus-Christ. Que le diable et ses agents mordent la poussière et qu'ils s'en aillent loin du peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que l'église soit affermie, que l'église soit assainie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Je proclame la liberté, je proclame la délivrance dans les familles, dans les églises, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la liberté, je proclame la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Libère la puissance de la restauration de la vie de ton peuple. Libère la puissance de la restauration dans la vie de ton peuple qui a été détruit, qui a été déçu par les faux docteurs, par les faux prophètes, par les faux serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Amène un vent de délivrance, un vent de restauration, de la confiance envers les vrais serviteurs de Dieu. Certaines personnes dans les églises ne font plus confiance aux pasteurs. Ils ne font plus confiance aux prophètes. Ils ne font plus confiance aux apôtres. Ils ne font plus confiance aux évangélistes. Ils ne font plus confiance aux docteurs. Ils ne font plus confiance aux enseignants. Ils ne font plus confiance aux évêques. À cause de la déception, à cause des blessures intérieures qu'ils ont expérimentées dans l'église, dû aux déceptions, dû au fait que les frères et sœurs ont été usurpés, ont été volés, ont été cambriolés financièrement par l'esprit de la manipulation spirituelle. Père, je brise l'esprit de la manipulation spirituelle au
nom de Jésus-Christ, que la manipulation spirituelle que le diable a injectée au travers des faux serviteurs de Dieu, dans le but de détruire le peuple de Dieu, je le brise au nom de Jésus. Rekosakabashika Remakatia Rakasoke Bakai La Prokotika Makataya Bake Je Prokodiana Sendeke Bakatakai Rebabayete Kereboshike Rebesenda. La libération, alléluia, des destinées, la libération du peuple de Dieu. Alléluia, Reboshika Baba Senteka. La libération de l'église, la libération des griffes du diable, les griffes du malin, au nom de Jésus-Christ, la libération du peuple de Dieu, la libération des fausses prophéties, la libération des faux enseignements, la libération des fausses prédications, la libération des fausses évangélisations, des évangélisations mensongères qui promettent des bonnes choses, mais en réalité il y a la souffrance qui vient lorsqu'on vient à Jésus-Christ, qu'on dit que tout ira bien. Oui, certes, d'abord un temps, mais il y a un temps que le Seigneur va former. Père, j'ai pris pour la délivrance des fausses promesses dans l'église, au nom de Jésus. Seigneur, tu as mené cette série afin de ramener l'ordre. Alléluia, un nettoyage dans le corps de Christ. Je prie pour ce nettoyage dans le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Robosinte ke banana sheta. Et mwana basante ke yababash. Et de reboshika babababa sete. Reboskana reko sabababa shike. La prasata bachete ke rabababa. Tu es là pour changer les choses. Tu es là pour changer les circonstances dans la vie de ton peuple. Alléluia. Et Mwanada Santaka, fais pleuvoir à la Kashika la pluie qui vient nettoyer tous les débris, tous les saletés dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Le nettoyage dans le corps de Christ. Le nettoyage doit se faire avec urgence dans l'église au nom de Jésus. Je fais faire la guerre contre l'esprit de division de l'église. Je brise l'esprit de division de l'église que le diable est en train de faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des divisions que tu fais aussi toi-même pour protéger ton reste fidèle. Seigneur, que ta volonté, que ta puissance se manifeste. Je sens l'onction. C'est Kalina Masanta. Yembora Kasike Basheka Bakate. Omonekaya Masente Keya Bakaide Kaya Basse. La pluie de la délivrance dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Louange, honneur et magie te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Dieu très haut. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Remashika babayene kerebabash. Rebababa sinte keba site kababa hosa. Oh, alléluia. La pluie de la délivrance souffle dans la vie du peuple de Dieu. Remona kamasente, l'oraka santa kamane sote. Le vent souffle, 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 le vent souffle au nom de Jésus-Christ. Ezofada, Walakasa, Walakase plaka, Inareko sabababashi. Seigneur, merci pour le vent de la liberté, le vent de la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je sens une très forte onction en ce moment. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Oh,
Father. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il fasse beaucoup du bien. On se voit pour notre prochain épisode. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. À travers ce message, à travers ce temps de prière intense que nous venons d'avoir pour la libération de l'Église, pour la décontamination des fausses doctrines qui est en train de se faire. Je crois que le Seigneur est en train de faire son action. Restez sur cette attitude de prière. Si vous sentez dans votre vie, vous devez continuez à prier, parce que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Nous verrons pour notre prochain épisode, encore dans cette série apostolico-prophétique, pour que le Seigneur fasse quelque chose dans l'Église et que le nettoyage se fasse. Parce que ce message-ci a pour but d'amener la liberté, la délivrance dans le corps de Christ. Et je sens le fardeau apostolique et prophétique par rapport à cette thématique, pour que l'Église soit assainie, pour que l'Église soit libérée. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur est en train de bouleverser les choses au travers de cette plateforme de RFTV, le réseau de la gloire de Dieu, qui va bouleverser les vies, qui va briser les chaînes, qui va détruire les forteresses que le diable a mis dans les pensées des hommes par les faux enseignements, par des fausses doctrines. Et ces forteresses ont été mises dans les têtes. Et lorsqu'on vient avec la vérité, ces paroles ne pénètrent pas, parce que ces personnes demeurent dans les fausses doctrines, ils demeurent dans le mensonge du diable. Mais là, il faut que ces forteresses soient renversées. Que le Seigneur vous bénisse. Shikara Masakai. On se voit au prochain épisode. Je sens l'onction. Alléluia. Soyez bénis. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Fasse-vous du bien. Bye bye. On se voit au prochain numéro.